Yann a atteint un endroit emblématique de la montagne. Pour bon nombre d'intrus, ce bloc de pierre de près de 20 mètres représentait un obstacle infranchissable. Cette barrière naturelle bloquait notamment le passage aux cochons domestiques. Si la flore exceptionnelle a été épargnée par les omnivores affamés, c'est uniquement grâce à ce caprice de la nature. À 700 mètres d'altitude, une ultime vue sur l'île s'offre aux randonneurs avant l'arrivée sur le haut plateau. Plus Yann avance, plus la végétation change. Le nombre d'espèces endémiques augmente mètre après mètre. Sur ce plateau, 40% des plantes ne poussent qu'ici, sur une surface à peine plus grande que 35 terrains de football. Quand on les déracine pour les replanter plus bas, elles meurent en l'espace de quelques jours. Depuis plusieurs milliers d'années, ces plantes ne survivent que dans l'humidité avec leur propre stratégie. Les feuilles de cette fougère ont plusieurs fonctions. Les plus grandes nourrissent la plante en produisant du sucre grâce à la photosynthèse. Les plus petites se chargent de la reproduction. Sur ce plateau, de nombreuses plantes sont menacées. Ce petit palmier de montagne ne pousse plus qu'ici. Comme ses fruits sont une aubaine pour les rats, il a failli être éradiqué. Les rongeurs mangent en effet les graines avant qu'elles arrivent à maturité. Une quantité énorme de morts aux rats a permis au palmier de se reproduire à nouveau pour la première fois depuis près d'un siècle. Les cris retentissent de plus en plus fort. L'après-midi, les pétrels de Solander reviennent de leur pêche en mer. Cachés dans les fourrés, ils réagissent au bruit de l'intrus. Yann les attire en imitant leurs cris. Le bruit éveille leur curiosité. Ces oiseaux sont loin d'être farouches. Au moindre appel, ils viennent voir ce qui se passe. Ils sont de plus en plus nombreux et livrent un spectacle époustouflant. Les pétrels de Solander sont très agressifs et défendent leur territoire au centimètre près. 20 000 oiseaux vont passer les prochains mois sur ce petit plateau, alors ils attaquent au moindre bruit. Parfois, Yann a l'impression d'entendre des cris différents ou d'apercevoir des ailes d'une autre couleur. Alors il se lance à la poursuite des fuyards et se fraye un chemin dans les fourrés en ignorant les coups de bec. Yann est à la recherche du célèbre pétrel de Kermadec, disparu il y a plusieurs décennies. En existe-t-il encore quelques spécimens ? Aurait-il survécu dans la masse sans que personne ne s'en aperçoive ? Le redécouvrir serait le plus grand souhait de Yann. Et sur Lord Howe, le grand livre des merveilles de la nature compterait un chapitre de plus. À partir de lundi, Art et Découverte s'intéresse aux écoles du pouvoir et nous fait visiter sans triche des universités réservées à l'élite mondiale. Premier cas d'école, la très illustre Université de Cambridge. Nous y partagerons la vie quotidienne des têtes pensantes. Pas
besoin d'examen d'entrée. Retrouvez-nous ici même, lundi